Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on poursuit notre exploration de la Californie. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, on est dans un road trip à travers les États-Unis pour une période de 8 mois, soit 250 jours. Dans notre destination numéro 52 de ce périple, on parcourt la route Highway 1 en direction de Big Shore jusqu'au village de Cambria. Installez-vous confortablement, thé, tisane, café et smoothie, car on débute maintenant. Bon visionnement. Ce jour-là, un bon trajet nous s'attend. Qu'importe, on a tout notre temps. 2 mois en Californie, croyez-moi, on en profite grandement. Nous passons près de Monterey, Pacific Grove, Asilomar State Park, Carmel by the Sea et on prend la Highway 1 à Pointe-la-Basse vers Big Shore. Notez que près de la côte de l'océan Pacifique, c'est souvent le brouillard en matinée et que par la suite, ça se dégage ou non. Mais ce jour-là, ça s'est dégagé. Ce matin, on débute notre visite par la route nous menant à Big Shore, la Highway 1, la fameuse Highway 1. Il a une odeur là, incroyable, là. Le pain mélangé avec le salin. Wow! De la route, on a déjà une vue magnifique sur le sanctuaire marin national de la baie de Monterey. On est de retour à Big Shore. Puis là, il y a brouillard, il n'est pas là. Fait qu'on va profiter pleinement du paysage qui s'offre à nous. Le Bixby Bridge ou le Bixby Creek Bridge est un pont iconique sur le Highway 1, aussi appelé la Pacific Coast Highway. Il est situé à 24 km au sud de Carmel by the Sea. Ce pont, construit en 1932 pendant la Grande Dépression, était une prouesse extraordinaire pour l'époque à cause des falaises abruptes et escarpées.
Notez bien qu'il n'y a pas de passerelle piétonne. La prudence est donc de mise. Big Shore dans toute sa splendeur. Notre road trip se poursuit et on s'arrête à la Henry Miller Memorial Library. Ce lieu est un centre artistique à but non lucratif, une librairie et une salle de spectacle située à Big Shore. Elle retrace la vie de l'écrivain et artiste Henry Miller. À Big Shore, on y rencontre des séquoias dont certains dépassent les 107 mètres de hauteur sans pour autant arrêter de croître. Ils vivent sur une étroite bande côtière entre Big Shore et la frontière de l'Oregon. Aux abords de la route, on aperçoit les chutes McWay, dont l'accès au sentier est fermé pour travaux à cause d'un glissement de terrain sur la route. Alors, on devra rebrousser chemin. Le sentier n'ouvrira qu'en 2026. Heureusement, nous sommes déjà passés à cet endroit sur le Highway 1 en 2008. Quelques photos décrivent le lieu paradisiaque. Dans ce parc d'État, le Julian Pfeiffer Burns, pionnière réputée de la région, une maison unique du couple Brown avec une vue magnifique s'y trouvait autrefois. À son décès, Madame Brown, amie de Julia Pfeiffer Burns, légua le domaine aux habitants de la Californie pour en faire un parc d'État, demandant que sa donation puisse profiter à tous. Les invités de la famille Brown ont voyagé de haut en bas de la colline dans un wagonnet minier modifié actionné par un câble. Les Brown ont appelé le wagonnet minier de 100 pieds de long de Big Shore Pacific Rainy. Dernière destination du jour, on règle le GPS sur le village de Cambria. Cambria, dont les principales activités économiques sont le tourisme et l'artisanat. En ce mois d'octobre, une exposition d'épouvantails dans le village pour fêter les récoltes.
l'océan nous attire plus que tout, alors on va se promener sur le bord de la plage. Et soudain, comme c'est souvent le cas, le brouillard se dissipe. Sur la côte, on s'est arrêté à Elephant Seal, Pointe Vista. On vous montre les phoques. On appelle ça les éléphants de mer. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique journée sur le Highway 1 en Californie. À bientôt.